Martineau. Le cauchemar de tous les woke. Cube Radio. En direct à LCN. Rendez-vous avec Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Donald Trump qui est devant les tribunaux parce qu'en mai 2023, il a été, lors d'un procès civil, il a été reconnu responsable d'une agression sexuelle envers une chroniqueuse d'un magazine aux États-Unis. Bon, il a été déclaré responsable, mais après ça, il a continué à la diffamer, à l'injurier, et elle le poursuit en diffamation. Et écoute, sa défense, c'est que, voyons donc, j'ai jamais violé cette femme-là, c'est pas mon genre. Oui, c'est ça. Ça veut... Méchante défense, ça. Là. Je ne sais pas si c'est acceptable en cours, ça, ici, là, en disant, si c'était mon genre, peut-être que je l'aurais agressé, mais c'est pas mon genre de femme, fait que je l'ai jamais violée. Écoute, méchante défense de la part de Donald Trump, ça montre... effectivement. Toute une ligne de défense. Hey Richard, on parle souvent de l'intelligence artificielle, des manipulations, mais là, pour se faire avoir par cette fausse vidéo de Justin Trudeau, honnêtement, Richard, faut être naïf. Justin Trudeau qui te promet un profit incroyable. Si tu investis, c'est absolument incroyable. Oui, bien écoute, avec l'intelligence artificielle, on y fait dire des niaiseries à Justin Trudeau. Par exemple, là, comme s'il avait dit, là, on y fait dire que le Canada va recevoir 1 million d'immigrants par... Oh non, non, ça c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai, il a vraiment dit ça. Excuse-moi. Non, avec l'intelligence artificielle, on le montre déguisé en Maharaja en Inde. Voyons, oh non, ça c'est vrai aussi, excuse-moi. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est vrai. Oui, OK, on le montre pendant la journée de réconciliation avec les Autochtones. On le montre sur une plage. Okay. Ah non, c'est vrai, il a vraiment fait ça aussi. Coudonc, c'est bien difficile de trouver les vraies niaiseries et les fausses niaiseries avec Justin Trudeau. OK. Alors, écoute, on le montre en train de dire qu'il est un partenaire de la Banque Royale puis qu'il veut de l'argent, puis etc., puis financer des trucs. Faire 2000 $ par semaine, quelque chose comme ça. Là. Ben oui. On utilise aussi l'image de Jim Carrey. Bon, écoute, il y a peut-être des gens quelque part là, dans le fin fond d'un pays qui ne connaissent pas Justin Trudeau, mais ça montre à quel point, on en a souvent parlé, toi et moi ici, l'intelligence artificielle, là, ça va poser un sacré problème. Écoute, Thierry Ardisson est le créateur de l'émission Tout le monde en parle en France. Sa nouvelle émission s'appelle L'Hôtel du Temps. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non. Mais L'Hôtel du Temps, il interviewe des personnalités décédées grâce à l'intelligence artificielle. Il fait une entrevue avec Dalida. Il fait une entrevue avec Coluche, avec Serge Gainsbourg. Ils sont devant lui, là. Et là, il discute avec eux pendant 1 heure. Je te jure, c'est formidable et terrifiant. Terrifiant. Il se promène, puis là, il la voit dans la loge. Écoute, là, c'est incroyable. Il se promène, il la voit dans la loge. « Salut Dalida, ça va? T'es prête pour l'entrevue? » Elle dit « Oui, Thierry », puis tout ça. Et tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et, écoute, il y a 2 ans, il y a un photographe de l'agence Magnum, une agence de photographie très importante. Il est arrivé à son patron, il dit, écoutez, j'ai un reportage photographique incroyable. Je suis allé en Macédoine, là, puis là-bas, là, il y a des entrepôts remplis de hackers. Et ce qu'ils font, c'est eux autres, ils ont réussi à faire détourner le vote aux États-Unis. Là. Ils sont derrière leurs ordinateurs, puis ils ont eu, un impact sur le vote aux États-Unis. Et là, il y avait plein de photographies. Et là, eux autres, l'agence Magnum, allait être sur le point d'envoyer ça dans les magazines avec qui ils font affaire. Et le photographe, il dit non, je m'excuse, c'est un test, c'est tout faux. Tout est faux. Toutes les photos sont fausses. Alors, bientôt, il va falloir les médias, tu sais, comme il y a des certifications pour la bouffe biologique. Quand tu achètes une pomme, ceci est certifié. Il va falloir qu'il y ait des certifications de vidéos, là, en disant cette vidéo-là n'a pas été tripotée. Ce texte-là n'a pas été tripoté par l'intelligence artificielle. Ça va. Et là, c'est aujourd'hui. Imagine-toi dans 5 ans. Imagine-toi dans 10 ans. Ça va être quelque chose. Je te dirais que oui, les certifications, mais le sens commun et le sens critique quand on voit quelque chose. Si Justin Trudeau m'offre d'investir, je vais faire des gros profits, il faut que je me pose la question, est-ce que vraiment il ferait ça? Oui, mais en même temps, tu vois ton premier ministre, toi, dans un autre pays, habillé là, comme un...
tant, là. Tu dis, non, c'est faux. Ben non, c'est vrai. C'est vrai, c'est lui. Il est habillé de même. Hey, Richard, à Montréal, Valérie Plante a présenté un plan pour les 10 prochaines années. Je pense à un investissement, quelque chose comme 1 milliard pour revitaliser le centre-ville. Et là, je te dis que ça va, le centre-ville de Montréal. Attends une minute, toi, là. Ça va être quelque chose. Donc, elle a dit, premièrement, dans son plan, le mobilier urbain. On va arriver avec du nouveau mobilier urbain. Puis là, elle prend en exemple la place Émilie-Gamelin. Là, les gens qui sont pas à Montréal, ils disent, c'est quoi la place Émilie-Gamelin? Êtes-vous déjà allé à Paris? Bon, les jardins du Luxembourg, c'est pas ça. C'est pas ça. La place Émilie-Gamelin, c'est une place de béton qui attire les sans-abri, les toxicomanes, les pimps, les pushers, etc. Toute la misère du monde. Et elle dit, on est venu à bout de l'insécurité parce qu'écoute, il y a des filles qui travaillent ici à Cube Radio puis qui arrivent très tôt le matin, alors qu'il fait noir. Puis, je veux dire, c'est assez peurant le coin quand même, dans le coin ici. Là. Elle dit, on a réussi là, à combattre l'insécurité avec des sculptures d'animaux. Alors, les filles qui rentrent ici sont tellement maintenant, elles sont tellement bien parce qu'il y a une sculpture de lapin. Tu comprends-tu? Oui. Puis ça, hey, attends une minute, ça change tout, là. Ça change tout. Alors, elle dit, on va faire ça sur l'ensemble de Montréal. Il va y avoir des sculptures d'animaux et du mobilier urbain. Ouais. Barnouche. Attends une minute, puis elle dit aussi, ça, c'est fantastique. Elle dit, le quartier latin, ça va être le quartier de la francophonie. Ça, c'est le fun. C'est le fun parce que les francophones, on n'a pas beaucoup notre place à Montréal. Il y a le quartier chinois, il y a le quartier des Portugais sur la rue Saint-Laurent, il y a la petite Italie. Puis là, il va y avoir un petit quartier, 400 rues, le quartier des francophones. C'est le fun, ça. On va pouvoir parler notre langue, là, nous autres, là, rien que dans ce petit quartier-là. Fait que, tu sais, d'Atwater à Saint-Denis, ça va être en anglais. Puis après ça, il va y avoir 400 rues, le quartier des francophones. On va mettre notre capine de poêle, puis là, ça va être le fun. On va se sentir chez nous, comprends-tu? Puis aussi, et dernièrement, aussi, elle dit, on va fermer des rues dans le Vieux-Montréal. Quelle idée! Parce que je me demandais justement, il manque de rues fermées à Montréal. Tu comprends-tu? Il manque de rues fermées. Puis là, ils ont dit. Ben, c'est ça. Là, elle dit, quelle rue on peut. Le Vieux-Montréal va devenir un coin piétonnier. Je vous le dis, là, Montréal, dans quelques années, vous ne reconnaîtrez pas la ville. Ça va être incroyable. C'est tout un plan d'action. Absolument. J'étais sûr que tu allais me parler de l'anneau, mais tu as résisté à la tentation. C'est vrai. Ben, l'anneau dans le mobilier urbain, attends une minute, l'anneau. Oh oui, c'est ça. Écoute, tu vas là, les gens sont là. Il y a des gens qui viennent du Japon pour prendre l'anneau en photo. Hey Richard, merci pour le divertissement. Salut. Merci. Bonne